Bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de mon expérience au Pérou. Ding, 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 ding. Je suis partie au Pérou en février 2026 pour un mois et demi de voyage en sac à dos. Et ça s'est bien passé, je suis toujours vivant quand même. Après, j'ai quand même vécu deux expériences qui m'ont marqué là-bas. Donc la première dont je vais te parler, du mal des montagnes. Et la deuxième, la traversée d'un huayco. Donc un huayco, c'est un éboulement de pierre dû à la saison des pluies sur la route. Mais celui-là, je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Donc, je suis vivant. Donc, le mal des montagnes, alors je suis arrivée donc à Lima. Lima qui est une ville qui n'est pas en altitude, d'accord, qui est au niveau de la mer. Et j'ai longé la côte, donc là-bas j'y étais en février, donc c'était l'été. J'ai longé la côte jusqu'à Nazca et ensuite je crois que j'ai fait Nazca Arequipa, donc Arequipa qui est une ville importante au Pérou et qui est à 2300 mètres d'altitude à peu près. Et je me suis dit, c'est très bien, je vais m'acclimater là-bas quelques nuits et ensuite je pourrais continuer mon voyage vers Cusco. Cusco, qui est une ville à 3000, je crois que c'est 3005 ou 3003 d'altitude, et qui est la ville, le point de départ pour aller aussi visiter le Machu Picchu. Donc, ça s'est bien passé, mon acclimatation, elle s'est passée un petit peu... J'ai mis plusieurs jours, j'ai pris vraiment mon temps. Donc j'ai ressenti pas mal d'essoufflement là-bas, en fait, tu vois, quand tu montes les escaliers pour faire du sport. Je faisais pas vraiment de sport là-bas d'ailleurs. Mais l'essoufflement, ouais, le cœur qui bat un peu plus vite. Et le premier jour, j'ai fait un malaise quand même. Après avoir mangé, en fait, j'ai fait un malaise. Bon, voilà, ça a duré 5 minutes. J'ai vu que ça tournait. Du coup, je suis partie m'allonger, j'ai mis les pieds en l'air et puis c'est passé. Et puis là-bas, ils ont l'habitude, donc ils t'aident. La dame du resto, elle était là, ça va, on t'apporte de l'eau, machin. Donc ça allait, puis ça a fini par passer. C'était dû au fait, je pense, que j'avais mangé, en fait. Donc, par la suite, je suis restée à Arequipa quelques jours et je suis montée, j'ai dû rester 5 nuits au moins à Arequipa pour m'acclimater, hein. Et puis ensuite, je suis partie vers Cusco. Donc là, Cusco, au début, ça allait, même si voilà, tu ressens un petit peu, quand même toujours, il y a toujours un petit peu ce truc de tu ressens que tu es en altitude, en tout cas quand tu n'as pas l'habitude. Euh, et, euh, et donc j'avais prévu d'aller voir le Machu Picchu, mais je me suis dit pareil, je vais m'acclimater, etc. Et là-bas, t'as plein de choses à faire. Plein de choses à faire. On te vend plein de choses. Au Pérou, plein de randonnées. Enfin voilà, il y a vraiment des belles excursions à faire. Je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire, avant le Machu Picchu, je vais faire une excursion. J'aimerais bien monter à 4000 mètres d'altitude, même si voilà, j'avais un petit peu des flips par rapport aux effets secondaires que j'ai eus, et faire une randonnée ou aller voir, il y a les marais salants, que j'avais déjà été voir d'ailleurs à Arequipa. Euh, et bref, t'as plein de choses à faire. Donc j'ai pris une randonnée, je ne sais plus le nom d'ailleurs. Et en fait, c'était ici la Gonas des Salinas. Je crois que c'était celle-là. Donc c'était une rando dans les montagnes et donc avec des sources d'eau chaude et des montagnes et des lacs. Donc, je ne savais pas vraiment combien de temps ça allait durer. En fait, le guide là-bas, donc tu pars et on était un groupe au moins, on était 15 au moins, je pense, hein. Un groupe de touristes. Et donc, le guide nous dit que la rando, elle fait 16 km. Et je me dis, mais waouh, j'avais pas du tout prévu de faire une rando de 16 km. Mais bon, finalement, en fait, je me dis, bah allez, on y va, etc. Donc là-bas, j'avais un chapeau. Et c'est tout ce que j'avais, tu vois. Donc, je fais la rando, on finit par se baigner dans les sources thermales d'eau chaude et tout ça. Le soir, je rentre à l'hôtel, je suis claquée. Et je regarde ma tête dans la glace. Et je vois quoi? Je vois que mes yeux sont rouges. Et je me dis, waouh, je dois être vraiment fatiguée. Je vais dormir. Je me relève le lendemain et je vois que mes yeux sont encore rouges. Je me dis, bon, il y a un truc. Et en fait, ce qui se passait, c'est que mes yeux étaient hyper secs. Hyper secs. Et là, je me dis, bon, il y a un problème. Tu regardes ma tête, des yeux tout rouges et tout. Donc, je vais à la pharmacie. Et en fait, je me dis, ah bah, j'ai attrapé un coup de soleil oculaire.
Donc, à la pharmacie, ils donnent des gouttes, des larmes réhydratantes. Il dirait que ça fait son effet, franchement. Donc, j'en mettais matin, midi, soir, tout le temps. Et je fais ça une semaine. Et en parallèle de ça, j'étais pas bien. Je passais mes journées, j'étais dans une guest house. Vraiment, c'était trop, trop adorable où j'étais. J'ai vraiment pris the place, franchement, pour ce qui m'est arrivé, parce que j'ai passé une semaine alité, quoi. Et je sortais quand même un peu, j'allais juste manger, mais j'étais très faible physiquement, je faisais des malaises. Une fois, je suis rentrée à l'hôtel, j'ai fait un malaise. Et je ne pouvais pas regarder la lumière, ça me faisait mal, donc j'évitais de mettre la lumière de la chambre. Enfin voilà, j'avais mis... Donc j'ai fait une grosse erreur quand même en partant faire une rando en montagne à 4000 mètres, c'est que je n'avais pas de lunettes de soleil. Donc ça c'était grosse erreur. Là-bas en fait, même s'il faisait 15 degrés, que j'avais mon pull, et encore je crois que je l'avais enlevé au bout d'un moment parce qu'il faisait chaud, le soleil bah, ça tape et t'es à 4000 mètres d'altitude, donc les rayons ne sont pas du tout pareils en fait. Donc j'avais mon chapeau mais ça m'a pas assez protégé, donc vraiment les lunettes si tu fais une rando, mais même à 2000 mètres, hein, dès que tu fais Pérou c'est lunettes. Euh, et bref, donc je me suis dit, ah bah c'est par rapport à ça que j'ai attrapé un coup de soleil oculaire. Donc après une semaine à faire des malaises, à être fatiguée, à me dire, bon c'est quand que mes yeux se guérissent, parce que je me suis dit c'est ça, j'ai commencé à avoir d'autres symptômes spéciaux. C'est que je ne pouvais plus sourire en fait. Donc je pouvais faire ça, genre, et ça s'arrêtait là. Je pouvais plus plisser les yeux et je ne pouvais plus fermer les yeux très fort. Je m'en souviens là. Je ne pouvais plus fermer les yeux très fort et je pouvais plus sourire. Donc j'étais là comme ça, tu vois. Et je me dis, ouais, il y a un problème, il y a un problème. Et donc je cherchais un petit peu à la pharmacie pourquoi je peux plus sourire, machin. Et je me suis dit, au bout d'une semaine, je me dis, bon, je vais aller à l'hôpital voir ce qu'ils me disent. Donc je vais dans un hôpital et le mec me fait 2 tests avec sa lampe et il me dit, ok, va en clinique, va à cette clinique. Déjà, je me dis, bon, c'est pas bon signe. En 30 secondes, il m'a dit, ok, va là-bas. J'étais là, ok, bon. Et en fait, juste avant de partir de l'hôtel, j'avais pris des affaires. Je m'étais dit, prends des affaires parce que tu sais pas ce qui va se passer là. Donc, trop drôle. Donc, j'arrive à cette clinique, j'explique ma situation. Et la fille, très sympa, me dit, bah écoute, voilà, est-ce que tu as une assurance? Elle m'a dit. Je dis, oui, j'ai une assurance. Elle m'a dit, ok, installe-toi et tout, on va te prendre en charge. Donc, là, ils ont commencé à me faire plein de tests, des radios, des machins, des trucs, vraiment. Euh, et ils m'ont fait patienter dans une chambre. La chambre était incroyable. Je te mettrai une photo si j'en ai une à la fin de la vidéo pour que tu vois. Donc il y avait 2 lits, une télé, un frigo, une bouilloire. Enfin franchement c'était une chambre de luxe clairement. Et je me dis tiens pourquoi ils me font attendre dans une chambre? C'est un peu bizarre cette histoire. Bref ils reviennent me voir et me disent ok en fait ce que vous avez c'est que vous avez un... Comment ils disaient, une paralysie faciale du nerf, une paralysie du nerf facial. Donc je ne pouvais plus effectivement bouger et sourire au maximum et fermer les yeux très fort. Le neurologue me dit écoute, on va te garder ici, on va te mettre sous perfusion et ça va te permettre de détendre tes muscles qui ont subi un choc. Effectivement, je repasse le film, tu vois. Je me dis ouais, t'as quand même fait 15 km. Et en plus, ce jour-là, je tiens à le préciser, j'avais mes menstruations et je pense que ça a joué aussi sur le fait que mon système immunitaire soit peut-être plus faible à ce moment-là. Et je tiens à préciser quelque chose d'important que par la suite, je me suis dit, tiens, ça a peut-être joué aussi. Je recommande vraiment que bah, si tu pars en altitude ou tu pars dans des conditions dans lesquelles ton corps n'a pas l'habitude d'être, mais l'altitude, je dirais plus quand même, c'est de faire un bilan sanguin avant de partir dans une destination ou même un contrôle de routine chez un médecin, franchement. Parce qu'il s'avère que j'avais une carence en fer légère, hein, pas d'anémie, que je pensais que j'avais corrigée. Et en fait, après rectification, je n'ai pas corrigé cette carence. Donc j'avais toujours une carence en fer à ce moment-là. Et je pense sincèrement que c'est mieux d'être dans des bonnes conditions physiques et bah voilà, d'avoir tout tes taux
qui sont nickel en fait pour maximiser les chances que ton corps puisse s'habituer à l'altitude en fait. Et que tu puisses faire des randonnées parce que j'avais tellement envie de faire des randonnées, d'aller dans voilà, des milieux dans lesquels j'ai pas l'habitude forcément d'aller, l'altitude. Et bref, je reviens donc à cette nuit que je passe. Je fais le choix de mettre sous perfusion, donc tu verras, je vais te mettre une vidéo juste après, je te mettrai la vidéo, j'ai filmé en fait ce moment-là après, tu verras, je te la mettrai pour que tu vois un peu dans quel état j'étais. Et aussi, donc ils me mettent sous perfusion et le neurologue me dit écoute, demain t'inquiète, tu sors, pas de soucis, ça ira mieux. Bon, le lendemain, je me réveille, je vois une légère amélioration, et bien je me dis attends, je peux pas taper des big smiles encore, tu vois. Il me dit ça serait bien que tu restes une deuxième nuit. Entre-temps, je gérais l'assurance et tout, parce que voilà, c'est... J'étais là, mais l'assurance, il faut que ça prenne en charge et tout. Bon, bref. Et je dis, ok, je vais rester une deuxième nuit. D'accord. Bon. Je refuse la perfusion la deuxième nuit. Ils me disent, bah, écoute, on te propose de prendre les cachets. C'est... Parce que je suis vraiment pas fan de mettre des trucs de perfusion dans mon corps. C'était vraiment un dilemme. Même si voilà, je sais que ça peut servir, mais je suis vraiment pas... je n'ai pas recours en fait à la médecine traditionnelle. Donc quand j'ai des situations où ça me demande de faire un choix rapide et de... Ok, bah là, est-ce que... il faut que tu prennes des trucs et tout. Enfin, sur le coup, c'est la médecine traditionnelle qui est en face de toi. Toi, ton état de santé, bah, sur le moment, ça va pas forcément. Donc voilà, tu te dis, bon, bah, j'ai un choix à faire rapide et j'ai fait ce choix-là. Donc la deuxième nuit, j'ai par contre pris les cachets qui faisaient office pour détendre les muscles. Et le lendemain, alors, la clinique était top. Franchement, j'ai tellement bien mangé alors que j'étais en clinique. Alors après, c'était une clinique privée. Hein. C'était une clinique privée. Mais en fait, je ne savais même pas. La vie m'a guidée parce que je ne savais même pas que c'était une clinique privée. Jusqu'à ce que je me dise, mais attends, c'est privé là en fait. Après, j'ai capté, je me suis dit, ah oui, c'est privé. Et waouh, elle était incroyable la clinique. Et même le personnel et tout. Et franchement, j'ai rien eu à faire à part suivre voilà, le move. Vraiment, on venait me chercher dans ma chambre, on me mettait sur un fauteuil roulant pour m'emmener parce que j'ai dû aller faire des examens de la bouche pour voir si c'était pas dû à la mâchoire. Et donc, au bout de 2 jours, ils me disent voilà, le neurologue me dit là, tu vas redescendre en altitude. J'avais prévu d'aller à Lima. Je vais te raconter la suite du voyage. J'avais prévu de retourner à Lima parce qu'il me restait genre 12 jours. Et en fait, je voulais aussi voir le Machu Picchu. Et en fait, avec ce qui m'est arrivé, j'étais même pas rétablie. Je me suis dit, mais en fait, je ne vais pas voir le Machu Picchu. Voilà. J'ai accepté cette fatalité, je n'irai pas le voir. Si la vie me guide de nouveau, me guidera au Pérou, peut-être dans le futur, cette fois-ci, je privilégierai le Machu Picchu en premier. Voilà. Parce que je pense que ça aurait été beaucoup plus faisable. Donc, par la suite, je descends. Attends, c'était quoi? Ouais, je fais Cusco Arequipa, un trajet horrible, horrible. Donc j'ai pris un bus de nuit et en fait le fait de redescendre d'altitude, j'ai eu un mal d'oreille. Oh, c'était horrible. Tout le trajet, j'avais un mal d'oreille qui était vraiment violent. Je pouvais même pas dormir. En plus avec le bus qui faisait des toutes les 30 secondes. C'était ouais, pire trajet celui-là. Et donc j'arrive à Arequipa, je me dis bon, je vais me poser 2 jours. Donc le neurologue m'avait dit écoute, dans une semaine, si tu as encore des symptômes, retourne chez un neurologue à Lima ou en France, ou bref. J'ai dit bon ok, je me croise les doigts quand même. Il était super confiant et tout, et puis ils étaient tous dans ma chambre, c'était trop drôle à ce moment-là. Et bon bref, sacrée expérience. Donc j'arrive à Arequipa et je me dis ouais, je vais rester 2 nuits et je prendrai le bus demain soir pour retourner à Lima. Parce que je voulais là vraiment, altitude c'était terminado, je voulais juste retourner sur la terre ferme, niveau de la mer, tu vois. Et profiter un peu de la chaleur aussi de Lima et de la côte. Et donc je prends un bus et en fait là-bas c'était la saison des pluies. La saison des pluies, alors moi je pensais qu'en allant là-bas, je me suis dit, oh, tu vas passer ton temps avec un kawaii sur la tête et un parapluie. Et en fait, pas du tout. C'est pas du tout ça en fait, la saison des pluies. C'est donc, il peut ne pas pleuvoir pendant genre 10 jours,
Mais par contre, s'il pleut 1 heure, c'est des trompes d'eau. Genre vraiment des trompes d'eau, mais pas tout le temps, hein, pas tout le temps, c'est ça qui est fou. Des fois, ça pleuvait juste normalement, bien que dans la rue, ils te vendent des ponchos et tout. Sauf que là, donc, ce soir-là, je prends un bus et je me dis, je vais prendre un bus de nuit pour aller à Lima. Sinon, il y en avait d'autres, tu vois, mais je me disais non, parce que j'étais encore un petit peu, voilà, je pouvais pas non plus, j'avais pas retrouvé toutes mes capacités, donc je me suis dit, bon, est-ce que j'attends encore un peu ici? Et je sentais qu'il fallait que je bouge. Grand bien m'a pris. Je vais prendre le bus à la station d'Arequipa, genre vers 19 h, un truc comme ça. Et là, juste avant de partir, donc j'attends le bus, j'étais en avance, il se met à pleuvoir, mais genre vraiment pendant 1 heure, mais des trompes d'eau. Et là, donc, le bus, on attaque, on se met dedans et tout, machin, on se prépare. Et le bus commence à partir. Et en fait, déjà, les rues, elles étaient inondées. Donc, le bus part quand même. Bon, il part, c'est que ça va. Donc, déjà, il y avait genre ça d'eau, tu vois, dans la rue. Et bon, je me dis, s'il le fait, c'est que voilà, ils connaissent aussi un peu. Bon, on finit par prendre des routes et tout. Et l'eau, enfin voilà, est restée à Arequipa. Donc, le trajet se passe bien jusqu'à temps d'être réveillée. Donc, je me suis endormie, genre, et je me réveille genre vers 4-5 heures du matin. Et je vois que le bus est arrêté, tu vois. Je me dis, bon, il est arrêté, on fait une pause, je sais pas, des fois, ils s'arrêtent, les chauffeurs, ils vont, je sais pas, uriner ou aller aux toilettes, tu vois. Mais là, tu vois, 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, commence à y faire jour, il faisait 6 heures du matin. Et tu sais, pendant 1 heure et demie, le bus était posé. Bon, à 2 heures et demie, 3 heures d'attente. Mais qu'est-ce qui se passe? Au bout de 3 heures, on dit au chauffeur, bon, qu'est-ce qui se passe en fait là? Il y a un truc qui va pas. Il nous dit, bah écoutez, en fait, il y a un Waiko. Donc, un Waiko, c'est un éboulement de chute de pierre sur la route. Et ça, je l'avais vu. En fait, avant de partir, je m'étais un peu renseignée et j'avais vu que c'était possible. Mais jusqu'à maintenant, je n'avais jamais eu le cas. Ça faisait 3 semaines que j'y étais et tout se passait bien. Et donc, le chauffeur nous dit, on est obligé d'attendre. On attend. Attends, on n'attend pas 3 heures, pas 4 heures, pas 5 heures, pas 6 heures, pas 7 heures, pas 8 heures. On a attendu quasiment 9 heures bloqués dans le désert. On était dans le désert d'Ica. Donc, il faisait 30-35 degrés. Et toute la journée, alors on était dans le bus du coup pendant 9 heures, jusqu'à temps de... il y avait un peu les gens qui commençaient à en avoir marre parce qu'en fait, ce qu'on voyait, c'était que il y a eu... Vraiment, c'était une énorme route, il n'y avait qu'une route donc pour aller à Lima, il n'y a qu'une route, c'était celle-là, quoi, tu vois. Et donc les gens se faisaient passer au fur et à mesure, tu vois. Sauf que le chauffeur, lui, il passait pas, il attendait, tu vois. Et au bout d'un moment, bon, il y a des gens qui lui ont dit, bah en fait, là, faut qu'on y aille, tu vois, faut qu'on passe. Faut qu'on passe, mais qu'on passe quoi et comment? Ça, c'est la question. Est-ce que j'ai filmé à ce moment-là? Non, j'étais tellement en fait dans le moment que j'ai pas filmé, mais c'était impressionnant. Donc, on arrive devant et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a... c'est comme s'il y avait une rivière, en gros, qui débordait d'un fleuve et qui dévalait une pente, quoi, tu vois. Donc, il y a un cours d'eau qui, d'un coup, traverse la route, mais je sais pas, t'as ça, et puis, en plus, c'est hyper violent, quoi. C'est pas... c'est hyper fort, le courant est fort, quoi. Et en fait, les voitures étaient en train de traverser ça. Et là, je dis, attends, je regarde moi, vas-y, je lui dis, on va traverser, là? On va vraiment traverser ça? Et je me dis, bon bah là, c'est mon destin, mon destin. C'est mon destin, je n'ai pas la main dessus, c'est... Voilà. Et donc, le bus s'engage, après le bus c'est quand même un poids lourd, donc niveau avec le courant de l'eau, voilà. Et il traverse ce passage-là, donc à fond. Tu vois, il y avait même des gens qui traversaient à pied, je ne sais pas comment ils faisaient pour ne pas... ouais. Ils étaient là avec leur sac et tout, ils traversaient à pied, quoi. C'était complètement... Enfin, pour moi, c'était dangereux, c'était carrément dangereux, quoi. On traverse, et là, waouh, un soulagement après, bon, 9 heures dans le désert. Le chauffeur finit par s'arrêter sur une aire d'autoroute. Et puis là, il y avait non, qu'est-ce que j'ai mangé? Des cacahuètes, parce qu'il n'y avait pas grand-chose de vegan. C'était des petits boui-boui, donc dans les petits boui-boui, bien qu'au Pérou, pour manger vegan, c'est hyper facile. Sauf dans les petits boui-boui où il y a quand même... comment il s'appelait le plat typique? Ah, j'ai oublié. Je crois que c'est avec des crevettes, etc. Bon, je ne sais plus. Bref, il y avait de la viande. Donc,
Finalement, j'ai pu arriver à Lima à temps, enfin, et me reposer, pouvoir récupérer. 2 jours après, j'ai récupéré, non vraiment ça s'est passé très vite, j'ai récupéré toutes mes expressions faciales. J'ai pu profiter de la fin de mon séjour à Lima, même si voilà, je me dis j'ai pas vu Machu Picchu, mais les enseignements étaient autres. Et par la suite, donc, ce qui s'est passé, c'est que je regarde un petit peu les news à Arequipa et en fait, sur un des groupes Facebook des Français au Pérou, euh, j'ai vu que plein de gens mettaient des messages et disaient, bah voilà, est-ce que le Waiko s'est passé, etc. Et en fait, on a été dans les premiers à passer ça, sauf que le lendemain, les bus ne partaient plus d'Arequipa. Donc ça veut dire que j'aurais été bloquée à Arequipa si je n'avais pas pris le bus. Et la vie m'a très bien guidée pour que... Et je voyais les gens, les commentaires, oui mais comment on va faire, machin. Il fallait prendre l'avion, des avions en interne. Et franchement, j'avais pas du tout prévu de prendre un avion en interne. Surtout avec l'altitude et tout. Non, non, ça aurait été fait un choc et tout. Là au moins, bon, même si j'ai eu très très mal aux oreilles, c'est descendu progressivement. Donc finalement, voilà, ça s'est très bien goupillé pour moi. Après, voilà, ce que je recommande vraiment, c'est donc, comme je te l'ai dit, de faire un bilan ou un check avant de partir. Voilà, ça c'est hyper important pour voir si tous tes taux sont bien. Et de le faire dans des bonnes conditions. Après, voilà, moi je me sentais bien physiquement, hein, voilà, j'étais pas au bout de ma vie. Mais je sentais que voilà, j'étais même dans une super énergie ce jour-là, vraiment. Je me suis dit, ouah, j'ai fait 15 km en montagne et tout, à 4000 et tout. J'étais trop content. Et bon, bah, le revers a été très dur. Maintenant, pour moi, la chose vraiment importante aussi, c'est d'avoir des lunettes en montagne, mais pas des lunettes que tu achètes sur le marché. Enfin, des lunettes, c'était ce que j'ai acheté par la suite. Des lunettes à UV 400, je crois que c'est ça. Un chapeau et de la crème solaire en vrai. Et se protéger en vrai. Franchement, même si tu crois que... Alors là-bas, ils n'ont pas forcément de protection. Il y en a qui ont des chapeaux quand même, mais les lunettes de soleil, les Quechua, ils n'ont pas forcément, donc le peuple... un des peuples qui vivent au Pérou, ils n'ont pas forcément de lunettes, ouais. Enfin bon voilà, écoute, voilà, je voulais te partager mon expérience. N'hésite pas à me dire si toi aussi, peut-être tu as été dans des pays où il y avait de l'altitude et si ça t'a challengé ou si même tu comptes aller au Pérou ou dans un pays en altitude. Et voilà, peut-être que tu te renseignes par rapport à ça. Je pense que ce que j'ai eu, franchement, c'est exceptionnel. Vraiment, même autour de moi, de mon expérience, de comment j'en parlais au Pérou, des gens là-bas. Enfin, franchement, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui m'a dit ça. Quand je rencontrais des voyageurs, on m'a parlé du mal de l'attitude, on avait à peu près les mêmes symptômes. Mais ce que j'ai eu avec le nerf facial, c'est, je pense, assez exceptionnel. Donc voilà, je te laisse sur ce avec la vidéo du jour que j'ai passé à l'hôpital. Voilà. Et si tu as des questions, eh bien, je suis là pour y répondre. Actuellement au Pérou, donc, je suis un peu fatiguée. Donc, au Pérou, je suis où là? Je suis à Cusco. Je suis sous perfusion, j'ai pas été sous perfusion depuis que j'ai 8 ans, je crois. Et je fais cette vidéo pour me souvenir en fait de ce moment difficile. Je me mets bien parce que je suis pas très bien. Je crois que ça me met un peu... De toute façon, je lui ai dit, ouais, le produit et tout. Enfin, je préfère même pas savoir, je dis honnêtement, parce que j'ai dû prendre une décision rapide. Je parle doucement parce que je suis fatiguée. Donc en fait, suite à cette randonnée, je vais m'allonger, je pense. Je peux faire une vidéo allongée, après tout. Ah voilà, on est mieux là. Donc après cette randonnée de 16 km il y a une semaine, mes muscles du visage ont subi un stress, en fait, un choc. Et donc, j'arrive plus à sourire ou à ouvrir la bouche au maximum. Et donc je pensais que c'était le coup de soleil oculaire, mais demain je me suis dit c'est bizarre quand même. Parce que les deux n'ont rien à voir. Donc je continue à mettre des gouttes, mais en pensant que c'était ça. Et là donc j'ai fait un scanner tout à l'heure.
Ils m'ont dit, bah voilà, c'est mieux de passer la nuit ici, sous perfusion. Et là, je me suis dit, ah non, franchement, c'est le pire truc qui puisse m'arriver. Donc, j'aime pas mettre des choses dans mon corps que je connais pas. Et en même temps, donc, ce que m'a dit le neurologue, c'est censé, il m'a dit, tes muscles ont subi un stress, donc avec le produit, ça va te détendre. Et là, je me suis dit, ouah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça ou... Parce que moi, je me suis dit, ouais, si je redescends, parce que là, je suis toujours en altitude à Cusco. Je me suis dit, si je redescends à Lima ou même à Nazca ou enfin sur la côte, peut-être que ça va passer, mon corps va se régénérer. En soi, c'est possible. Hein. Attends, je vais faire une pause, je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive.